De la famille des turdidés comme les grives, le merle noir à bec jaune est un oiseau dont certaines populations sont migratrices et d'autres sédentaires ou erratiques. S'il est familier et peu farouche lorsqu'il vit directement au contact de l'homme, les oiseaux vivant en milieu rural sont nettement plus méfiants et prompts à s'envoler pour se mettre à l'abri à la moindre alerte. Cet oiseau très agité par nature passe le plus clair de son temps à rechercher sa nourriture, n'hésitant pas à retourner des quantités impressionnantes de végétaux et plus particulièrement des feuilles. Très éclectique, il se nourrit aussi bien d'insectes et d'invertébrés de toutes sortes que de baies, fruits et jeunes pousses tendres. C'est en observant les merles que l'on s'en rend vite compte de la nécessité de laisser au sol les feuilles mortes, qui le préservent du grand froid, permettant à toute une microfaune et à certaines graines d'être encore accessibles. Ne l'oublions pas, le compostage des feuilles renforce le coefficient humique du sol et par là même ses capacités de rétention d'eau. Disparaissant pratiquement sous les feuilles, son instinct de conservation lui commande d'observer régulièrement les alentours, car il constitue un mets de choix pour de nombreux prédateurs, comme l'épervier. Tout comme les grives, le merle est une espèce chassable, dont la délicatesse de la chair n'a rien à envier à ses cousines, pour peu qu'il soit d'origine rurale. Les oiseaux des villes, dont le régime alimentaire peut être douteux, sont à éviter en cuisine. La femelle, dont le plumage est beaucoup plus discret, passe facilement inaperçue. Elle présente cependant les mêmes qualités gustatives que le mâle. La chasse du merle n'est pas spécifique. Elle se pratique à l'occasion de celle des grives, et c'est en longeant les haies que l'on fait voler les merles, qui ont tendance à partir du côté opposé à celui du chasseur. L'idéal étant de pratiquer à deux, et si possible former une équipe constituée d'un droitier et d'un gaucher. Au niveau de l'armement, un fusil montant bien à l'épaule conviendra parfaitement. Qu'importe son calibre. La charge idéale étant de 28 grammes de grenaille numéro 8 ou 9. Tous les encartoucheurs proposent cette charge dans les trois calibres que sont le 12, le 16 ou encore le 20. Les cartouches de balle trappe conviennent avec des chocs ouverts. Un chien calme de type rétriever sera très utile pour retrouver les oiseaux. Sinon, il faut se diriger vers l'endroit de la chute de l'oiseau sans le quitter des yeux, si l'on ne veut pas perdre ce gibier délicat qui donne en plus l'opportunité de coups de fusil parfois très acrobatiques. Les populations de turdidés, et plus particulièrement celles des merles, lorsque la neige rend impossible la recherche de la nourriture au sol, se rabattent sur les baies de certains arbustes.
Que ce soit les buissons ardents ou les cotonoastères, leurs baies restent accessibles, ainsi que celles des genévriers. Dans ces conditions extrêmes, les oiseaux doivent être laissés en paix, car ils payent un lourd tribut aux prédateurs de tout poil et de toute plume. C'est à la condition d'être préservés lorsque c'est nécessaire que les populations de turdidés arrivent à maintenir des effectifs permettant une chasse active, sans danger pour leur pérennité. Il sera donc très judicieux de maintenir les haies en plaine notamment. Elles favoriseront de nombreuses espèces animales en leur offrant un abri salutaire par grand froid et des possibilités de nidification au printemps. Les haies sont des lieux où la biodiversité se développe harmonieusement. Elles participent également à la lutte contre toutes les formes d'érosion, qu'elles soient dues au vent, à la pluie ou encore au soleil dans certaines contrées. Le chasseur peut être un activateur biologique. Sa clairvoyance lui permettra dans ce cas de récolter les fruits de sa sagesse, tout en préservant l'avenir dont on sait qu'il sera prospère, si le présent est exploité dans un esprit de bon père de famille.